Ouais, bonjour à tous. Comme vous voyez ici, on n'est pas sur Cinéma 4D. Ici, on est dans ma serre. Mon petit plaisir, ma serre, mon petit jardin à côté. Bon, le jardin, on le verra pas pour l'instant, parce qu'il y a beaucoup trop de vent. Euh, donc, on risque rien d'attendre, hein. Donc, on va attendre qu'il n'y a pas de vent du tout. Donc, je vais vous présenter un peu tout ce qu'il y a dans ma serre. Ok, comment on tourne ce truc? Donc voilà, on est dans l'entrée de la serre, justement. Donc je vais commencer, tiens, à gauche. Commencer à gauche. Ici, tout le long, voilà. Bon, elle fait 6 mètres sur 4 mètres 50. Hein. Tout le long, ici, sur ma droite, ma gauche, j'ai toutes mes pommes de terre. Voilà. J'ai les pommes de terre, et puis je voulais les mettre dehors, mais il y a tellement eu de flotte ici en Bretagne que pour mettre ça en terre, c'était boueux, c'était dégueulasse, il n'y avait pas moyen. Donc j'ai dit tant pis, je mets ça dans ma serre. Et bien sûr, mes pommes de terre ne sont pas enterrées, comme vous pouvez voir, et sous un plastique noir. Voilà, comme ça, j'aurais plus qu'à les ramasser. J'aurais pas besoin de creuser. Pourquoi plastique noir? Bon, c'est vrai qu'ici où j'habite, les fermes, il n'y a pas beaucoup, hein, à part producteurs de fraises, producteurs de tomates et trucs comme ça. Donc pour aller chercher de la paille, il faut faire 20-30 km, donc c'est pas la peine. Et comme c'est un plastique que j'avais, ça fait 20 ans que j'ai ces plastiques-là. Ils sont assez épais, ils sont solides, donc voilà, donc gaspille pas du plastique à droite, à gauche, c'est de la récup. Et normalement, on a un petit truc en dessous, je sais pas si on va la voir. Je vais enlever mon agrafe, j'espère qu'on va la voir. Où elle est? Elle est là. Je sais pas si on la voit. Voilà, allez, là on doit la voir. Hop, elle a bougé. On va la laisser en paix. Hein, c'est ma copine. Enfin, c'en est une. Avant-hier, j'en ai vu 3 ou 4 en dessous. Voilà, donc je vous laisse deviner ce que c'est. Hein, je vais pas vous dire, hein, voilà. Ok, donc là, les pommes de terre. Ici, pour l'instant, bon, il n'y a pas grand-chose, hein. Il n'y a pas un oignon, une carotte qui traîne ou deux. Voilà, ça sera pour faire mes semences. Ici, vous voyez un vieux truc. Voilà, c'était mon plant de poivron. Ah, il avait 3 ans, le pauvre. Hein, et pendant 3 ans, il m'avait donné. Et puis, cette année, il a survécu à l'hiver. Mais à la fin de l'hiver, ben voilà, il a tout perdu ses feuilles, il n'y avait plus rien, et puis voilà. Bon, tant pis, hein, j'ai recommencé. Ok. Ici, ensuite, à côté des pommes de terre, j'ai mes petits pois. Ah, des petits pois grimpants. Je me suis dit, tiens, je faisais toujours des petits pois normaux, hein, et petits pois nains qu'on appelle, qui montent quoi, à 40-50 cm de haut. Je vais plutôt mettre des pois grimpants, ça sera beaucoup plus pratique. Et puis voilà. Bah non. Je crois que c'est la dernière fois où je mets, parce qu'il était bien accroché. Euh, Surtout le grillage qui est ici. Je sais pas si on le voit, hein. Voilà, bon, il y a le grillage derrière. Il était bien accroché et puis d'un seul coup, il bouffe. Tout s'est cassé la gueule. Et puis du coup, je peux plus passer. Donc ça, c'est des petits pois bon, qui ont été semés au mois de novembre l'année dernière. Voilà, donc j'ai récupéré les petits pois et puis à un moment donné, quand j'aurai besoin de la place, qu'ils sont finis ou pas, et bon, ils vont partir en paillage. Parce que ici, le paillage, bon, à part le plastique noir que j'ai mis, mon paillage, c'est ma tonte de pelouse que je mets. Hein, ici, on voit par terre. Voilà. Voilà. Et puis, normalement, j'en mets entre mes plants. Là, il faut que je tourne la pelouse, donc il faudra que j'en mette. Voilà. Et ici, à côté, bon, j'ai quelques betteraves rouges qui sont là. Ici. Donc, ça, c'est les premières que j'ai mis de cette année. Hein, vous voyez, bon, les petits pois ici. Hop, vous voyez, j'en ai ramassé un peu, hein, j'ai dû ramasser 200 ou 300 grammes, un truc comme ça. Ensuite, à côté, j'ai mes fèves. Voilà, les fèves sont assez grands. Ici, j'ai mis des ficelles un peu pour les maintenir debout, parce que il n'y a pas de vent pourtant à la serre, mais ils ont tendance à se casser la gueule. Donc voilà. Là-bas, à l'autre bout, on va essayer d'avancer un peu. Donc là, c'est pareil. Ici,
c'est piment de Cayenne. Lui, c'est sa deuxième année. Bah vous voyez, j'ai encore des piments dessus. Bon, je les laisse, ils vont sécher. Je laisse le plant, enfin les deux plants. Ils vont sécher. Une fois qu'ils seront secs, bah, j'ai moudre tout ça. Et puis voilà, ce sera du piment de Cayenne. Et puis je vais en ressemer pour refaire mes deux plants là. Bah, là, bon, il donne encore quelques jolies petites feuilles ici. Mais je pense que je vais les virer, j'ai échangé. Vous voyez, mes pommes de terre arrivent juste là. Voilà. Ensuite, bah, on va tourner sur le milieu ici. Vous voyez, bon, j'ai ma vigne. Euh, Celle-ci, je pense que je vais la virer parce qu'elle donne des raisins blancs. Ils sont très bons, mais petits, bons, mais c'est plein de pépins. C'est désagréable. Donc, il va partir. Voilà. Pourtant, il doit avoir une vingtaine d'années. À l'époque, il était dehors, mais il me donnait rien du tout. Donc, j'ai dit, tiens, je vais le mettre dans la serre. Je vais bien voir ce qu'il va me donner. Et puis, il m'a donné pas mal de raisins. Vous voyez, bon, ici, déjà, voilà. J'ai un bouquet de fleurs ici. Il y en a un autre tout petit ici. Voilà. Mais c'est vrai qu'ils sont bons, ces raisins. Ils sont petits, ils sont délicieux, mais c'est pépins. Ça m'énerve. Et oui, comme je disais, excusez-moi, j'ai levé mon truc en même temps. Il était dehors et pendant un moment, comme je travaillais 7 jours sur 7, du matin jusqu'au soir, le soir je rentrais, j'avais la flemme autour de la pelouse et tout. Elle avait tellement poussé la pelouse que la tondeuse passait plus. Donc j'avais pris la débroussailleuse du boulot avec des lames. Et puis vas-y que je mets, d'un seul coup, je vois le pied de vigne qui tombe. Putain, je l'avais coupé, mais coupé net. Bon, c'était juste au-dessus de la greffe, donc impeccable. Ok, ici on va descendre. Ici, vous voyez, bon j'ai les petits pois. Ici, ces petits pois mangent tout. Ils sont derrière le grillage. Ici, vous voyez, j'ai mis 3 rangées. Comme ça, ils vont venir s'accrocher ici sur le grillage. Le moins petit pois mange tout, ça monte jusqu'à 1,50 m, 2 mètres. Donc je continue à mettre du grillage au-dessus. Ici, c'est une barquette, vous voyez, c'est des plantes, bon, c'est des salades. Et salade feuilles de chêne rouge là-bas. Ici, bon, il n'y a pas grand-chose. Voilà, pour l'instant. À part une carotte ici, une carotte là, une carotte là. J'avais 3 rangs de carottes ici, et puis bah, c'est les 3 ont donné. Par contre, j'ai refait des rangs de carottes ici. Et là, je bouge ma caméra en même temps pour voir où je mets les doigts. Voilà, ici, j'ai des carottes qui poussent. Donc, j'ai pas mis trop serré, donc ça va. Je vais pouvoir dédoubler certains parce qu'ils sont un peu trop près. Ici, j'ai la ciboulette. Voilà, bonne ciboulette. Ce plan, il doit avoir 4-5 ans, mais il n'était pas là il y a 3 jours. J'ai déplacé. Voilà. Commence à avoir des fleurs. Tiens, ceux-là qui aiment bien ça. Vous voyez, cette fleur-là, à ce stade-là, euh, ben, on peut les prendre et les couper, mettre dans une salade. Ça a un goût d'oignon. C'est très très bon. Voilà, comme ça se perd pas. Et puis, bah, du coup, bah, on a toujours les feuilles pour manger avec nos salades. Ok. Ici, je bouge tellement l'appareil que Inoki va avoir le mal de mer. Ici, c'est du basilic. Là, j'avais mis un là, un là, un là. Mais il va être déplacé par la suite. J'ai mis là parce que j'avais plus de place. Parce que comme je vais mettre mes plants de tomates, entre mes plants de tomates, je vais mettre du basilic. Pour éviter les pucerons, enfin toutes ces petites bestioles là qui viennent nous embêter un petit peu. Voilà, et à côté, bon, c'est radis, du jour, rien de spécial. Ok, je vais continuer. Ici, bon, bah, ici, il n'y a rien pour l'instant. Ici, j'ai des rangs de petits pois nains. Voilà, avec une mauvaise herbe là-bas. Faut que j'enlève. Enfin, mauvaise herbe. C'est des herbes indésirables. Parce que toutes les herbes sont utiles. Il n'y a pas d'une mauvaise, il n'y a pas d'une bonne. Et si on regarde ensuite, je vais reculer un peu. Ici, vous voyez, tac, tac, tac. Tout ça là. Bah, tout ça, c'est tous mes semis. Et ils sont tous suspendus. Et voilà, ici, tac, sur une barre ici. Bon, ici, j'avais mis deux. J'avais mis une en alu ici. Puis elle commençait à tordre et puis elle est pas assez longue. Du coup, j'ai mis une barre galva, j'ai doublé. Voilà, et puis bah, comme ça, il y a une qui vient jusque là, l'alu va jusque là-bas. Puis ça fait du poids. Et ici, on voit, j'ai tous mes semis qui sortent.
Ce bac-là, il n'y a plus rien, il n'y a pas grand-chose dedans. Bon, à part ça, il faut que j'enlève, mais il n'y a plus rien qui pousse en dessous, donc c'est pas grave. Voilà, hein, c'est de la salade. Ce bac-là, bah, un soir, enfin, d'après-midi, j'ai laissé au sol, parce que j'arrêtais pas de me cogner dessus, tout. Bon, hop, j'ai mis au sol, mais j'ai oublié de le remonter. Et puis, le lendemain, ici, melon, crom, 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 pas les limaces et les escargots. Et là, pareil, ça y est, je sais plus. Euh, Allez, j'ai numéroté, j'ai mes étiquettes ici, hein, le 13 et le 11. Et j'ai mon petit carnet intelligent. Voilà, mon petit carnet. Voilà. Et je note tous les numéros correspondants dedans. Donc le 13, je disais donc que le 13, le 13 c'est melon, c'est plus qu'un. Et le 18 c'est les concombres. Il m'en reste 3. Donc bon, j'ai largement assez. Je vais peut-être en remettre quelques-uns. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai encore du basilic. C'est pas que je mets du basilic partout et tous ces trucs-là. Si, j'en mets déjà pas mal dans les salades et tout comme ça. Mais ça me sert à mettre entre les plants, justement. C'est une plante qui sent vachement fort. Il y a beaucoup c'est vrai que les pucerons, enfin tous ces trucs-là, n'aiment pas ces odeurs-là, donc ne viennent pas. Ici à côté, j'ai ici mes plants de tomates cerises qui vont aller derrière moi, justement. Ici, il me reste les plants de courgettes, comme ça. Ceux-là, j'ai trop, du coup, je vais pas les garder, ceux-là. Tant pis. Ici, j'attends que ça pousse, mais pour l'instant, il n'y a rien. Ici, c'est le restant de salade, mais vous voyez, regardez. Je sais pas ce que c'était ces graines-là. Hein, c'est des graines que j'avais achetées. Voilà, ça une mise au point. Je suis en train de trembler comme une vieille, moi, là-dedans. Voilà, change de main, c'est peut-être ça. Voilà. Euh, voilà, c'est les graines que j'avais achetées il y a 2-3 ans. Et puis elles font tout ça, hein. Toutes les graines, arrivées à un moment, elles font ça. Donc voilà. Et de l'autre côté, les feuilles de chêne. Mais j'en ai repiqué plein dehors, ces trucs-là. Il y en a tellement, j'arrivais pas à tout manger. Donc celles-là, je pense pas que je vais les garder. Je vais juste les ramasser puis les manger comme ça, petites. Ok. À côté, ici, ouais, là, on va aller là. Ici, c'est le numéro un. Numéro un. J'ai ramassé mon petit carnet. Parce que je sais plus, hein, j'ai plus en tête. C'est la première année que je note, hein. D'habitude, je mettais le nom sur les étiquettes, mais voilà, c'est la tomate marmande. Donc je vais avoir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une dizaine. Donc je suis large. Ensuite, à côté, c'est le 6, c'est les aubergines. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et une mauvaise herbe. Voilà. Et ensuite, à côté, c'est le 5. Le 5, c'est les poivrons. Là, ici, nada. Pas grave. Donc on continue ici. Ici, j'ai le 9. Donc automatiquement, le 9, c'est les cornichons. Donc voilà, j'en ai quand même pas mal. Ici ensuite, le 13, c'est les melons. Comme l'autre là-bas, j'ai un plan et là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça m'en fait 8. Donc c'est très bon. Et là-bas, c'est le 9 avec celui-là qui est là, ici. Là. C'est les cornichons. Voilà. Euh, donc ça va, j'aurai largement assez. Le 4 là-bas, il donne rien. C'est la ciboulette. Je voulais mettre une nouvelle ciboulette, j'ai acheté des graines. Mais je vois que non. Bon, tant pis pour moi. Ok, je continue. Ici, on arrive. Vous voyez, j'ai mes étiquettes, mes numéros se sont effacés. Parce que j'ai pris ça avec un feutre pour les marqueurs blancs. Mais avec l'humidité qu'il y avait dans la serre de temps en temps, et plus rien. Donc, ça va. Moi, je sais ce que c'est. Là-bas, ici, ça, c'est tomate grappe. Voilà. Ici, je vois, c'est mes poivrons. Ah là, là. Et j'ai encore toute une ligne ici de poivrons. Ici, ces aubergines. Voilà, j'en vois une dizaine, une quinzaine, un poivron pareil. Ici, j'ai dit, du coup, je reviens là. Voilà.
Ici, c'est les courgettes. Donc, les courgettes, j'ai largement assez. Hein, voilà. Donc, vous voyez, comme ça, je suis pas embêté. Ils ne sont pas bouffés par les limaces et les escargots parce que un escargot et une limace, j'en ai jamais vu funambule. Hein, elles vont pas sur les fils, c'est pas assez large. Donc, ben voilà, c'est nickel comme ça pour mes semis. Donc, une fois que tous mes semis sont faits, ben, je vais repartir là-bas. Voilà, comme ça. Ici, vous voyez, j'ai des bouteilles. J'ai une PC. Vous voyez, c'est des fonds de bouteilles. Et puis, vous voyez, les goulots. Bon, ceux-là, il n'y a rien pour l'instant. Hein. Ça va être les tomates grappes, avec justement, qui vont aller ici, cette partie-là. Voilà. Et après, il va être attaché. Et puis, il va monter, il va monter, il va monter, faire un petit arc de cercle. Hein, pas trop haut. Voilà. Donc, ici, vous voyez, les bouteilles. Elles sont percées au fond. Et c'est pareil, vous voyez, ils sont attachés. Tac, tac. Et puis, voilà, tout le long, comme ça. Comme ça, je suis pas embêté avec les limaces et les escargots. Je suis peinard. Donc ici, ce qu'il y a dedans, c'est pâtisson. Les 3 premiers, c'est pâtisson blanc. Non, les 4 premiers. Un, 2, 3, 4. Ensuite, j'ai pâtisson jaune. 2, 3, 4. Et puis ben là, j'ai des courgettes. 4 courgettes. J'en ai avoir trop. On va bouffer des courgettes encore à terre la rigour. Ma femme va en avoir marre. Voilà. Les pâtissons et tous ces trucs-là, ben, elle aime pas. Bah déjà, tout ce qui est courge, elle aime pas. Comme ça, c'est fait. Elle adore les melons par contre. Donc voilà. C'est de la même famille. Je comprends pas pourquoi elle aime les melons, elle aime pas ça. Bon voilà. Ok. Donc voilà. Et puis bah comme j'ai dit, là, ici, sur les bouteilles qui sont là, vous voyez, je peux aller sur plusieurs hauteurs. Hein. Bon, pas plus parce que là, en dessous, il y a des trous, hein, donc c'est à trop d'eau, boum, ça coule. Donc là, ça tombera à côté à chaque fois. Voilà. Là, j'ai pas voulu mettre plus serré parce qu'ils vont quand même se développer un peu plus les plants. Donc là, je trouve que c'est très bien comme ça pour l'instant. Ils se gênent pas, ils sont très bien. Voilà. Ok, donc comme je disais, tout va aller là. Voilà. Donc du coup, ma sœur, bon, ici, vous voyez, j'ai rien. Donc j'ai un plastique ici. J'ai un liseron ici. Qu'est-ce que je suis emmerdé avec les liserons? C'est abominable. Avant, j'ai pas de liseron. J'avais acheté du terreau que j'ai mélangé avec la terre dans la serre. Et depuis le temps, du liseron. Ça, c'est le bordel. C'est quand il faut du terreau, quand on balance tous nos déchets à la déchetterie, trucs comme ça. Ils te foutent des trucs, n'importe quoi là-dedans. Et puis, il suffit des petites racines. Et puis, ben voilà, c'est parti. Il ne faut pas grand-chose. Une racine de 1 ou 2 millimètres, c'est reparti. Ici, mon plastique, on voit, il est foutu. Parce qu'au mois de février, on a eu 2 tempêtes consécutives. Il était complètement déchiré. Donc, je l'ai changé. Et puis, quand j'ai changé, le lendemain, retempête. Et puis, comme ce côté-là, lui, il est tout enterré. Vous voyez, c'est normalement qu'on l'enterre. Plastique. Voilà. Normalement, il faut que le plastique fasse ça en long. Ça remonte comme ça. On balance de la terre sur le milieu ici. Et puis, on tire ici, on lève comme ça. On rabat le plastique ici. Et puis, on recouvre de terre. Donc ça fait un boudin de terre, voilà. Mais comme il n'a pas eu le temps de se tasser tous ces trucs-là, pourtant j'ai mis un peu d'eau, avec le vent, il a bougé et puis il a fini à craquer. Bon, je changerai, je m'en fous, je paye pas le plastique. Hein, plastique, il y a les producteurs de fraises ici, j'en connais un, il est vachement sympa. Et puis comme il change ses plastiques régulièrement de ses serres, les plastiques les mieux, quoi, du coup il les garde. Parce que vous voyez, j'aurai ici à changer, parce que c'est une petite ouverture là. Donc je pense pas qu'elle passe l'hiver celle-là. Donc on verra bien. Le plastique qui tient le mieux, c'est celle côté porte. Ça fait peut-être 15 ans que j'ai la serre. Ou peut-être plus, je sais plus. J'ai jamais changé. Elle est toujours nickel, chrome. Voilà. Donc derrière, on distingue les orties qui sont derrière. Que eux, je vais récupérer parce que je vais prendre toutes les feuilles d'ortie, les orties, tout ça. Et puis je vais commencer à les déchirer un peu avec la main, tout ça. Et quand j'ai repiqué mes plants de tomates, faire un trou, je vais mettre ça au fond, un peu de terre par-dessus,
et mes plants de tomates. Comme ça va enrichir pour mes tomates. Donc, ben voilà, pour tout ce qui est de la serre, je suis en train de marcher sur la terre derrière. Ici, je travaille pas ma terre par contre, hein. Comme vous savez, donc c'est pas arrosé avec la pluie, n'importe quoi, donc la terre se tasse pas. Ah, les seuls outils que j'utilise, c'est voilà ce petit truc là, vous voyez, pour décompacter légèrement la terre qui est au-dessus, et puis la petite griffe qui est là. Voilà. Et ici, ben, on distingue dehors, hein. Ici, on voit que j'ai un tunnel, là-bas j'ai un tunnel, ici j'ai encore ici. Normalement, j'ai encore un peu sur une rangée sur le long de la serre ici. J'ai une réserve d'air, d'eau, hein. Ça fait ouais, à peu près 900 litres d'eau. À peu près, hein, les cubes doivent faire 300 litres, hein, presque un mètre cube d'eau derrière. Donc ils sont bientôt vides. Parce que de la flotte, on en a eu pendant 6 mois, ça n'a pas arrêté. Mais là, ça fait un mois qu'il n'y a pas eu une goutte de flotte, hein. À chaque fois, on regarde météo, la flotte sur le Finistère et tous ces trucs-là. Ouais, hein. De la flotte, il y a eu de la flotte avant-hier soir. Le lendemain matin, je me suis levé, la terre dehors était toujours aussi sèche, hein. Donc voilà. Donc ben, dès que le vent va se calmer, et puis ben, je vais vous faire voir un peu de tout ce qu'il y a dehors. Et puis après, bon, si ça intéresse du monde, petit à petit, je vous ferai voir l'avancement de la serre à l'extérieur, les récoltes, tous ces trucs-là. Voilà, donner un peu, faire voir un peu ce que je fais, ça peut donner des idées à quelqu'un, ceux qui veut se lancer un peu, justement, dans les petits potagers comme ça, parce que moi, bon, je peux pas faire beaucoup plus grand. Voilà, et comme je dis, je peux pas tout pailler, acheter du foin, tous ces trucs-là, ben, on n'en a pas dans le coin. Donc c'est un peu embêtant. Donc voilà, donc mon paillage, comme j'ai dit, hein, c'est ma tonte. Et puis quand j'ai le collègue qui tond, eh ben, il m'appelle, je vais récupérer, et puis je mets aussi par-dessus. Je mets ça par fine couche à peu près à peu près 2-3 cm que ça sèche, hein. Et si j'en ai trop, j'en mets un peu dehors, même par terre, n'importe où, pour que ça sèche. Comme ça, après, je peux me l'utiliser, hop, pour mettre autour des plants et tous ces trucs-là. Donc voilà, donc bah, je vous remercie à ceux qui ont suivi cette vidéo. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.